Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Est-ce que toutes les technologies du futur qu'on voit dans la saga existent dans la vraie vie? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un énorme fan de Star Wars et toi aussi, c'est un petit peu le truc de la famille, on adore ça, que ce soit la saga, que ce soit l'univers en lui-même. D'ailleurs, quand on voit l'ancien studio, il est rempli de petits objets de collection, de petites figurines, des choses comme ça, de cet univers-là, tellement j'adore. C'est des choses que j'ai amassées depuis des années et des années, depuis que je suis tout petit tout simplement, mais je vous montrerai sûrement ça sur Instagram, donc venez m'y suivre. Pour préparer la sortie de l'épisode final, celui qui va conclure la saga, on en a profité pour faire un petit marathon Star Wars en matant les 8 films. Mais bien sûr, on a pensé à vous, on en a profité pour lister tous les objets, toutes les innovations tech qu'on a trouvées les plus innovantes et qu'on va pouvoir transcrire dans la vraie vie pour comparer un petit peu les deux. On en a fait une petite liste et on va voir si ces innovations existent réellement dans la vraie vie. En tout cas, j'ai vraiment très hâte d'aller voir l'épisode 9 parce qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, il est pas encore sorti du tout. Voilà, donc on a très hâte. On va aller voir ça. Mais vous, foncez, parce que c'est sorti là. Donc foncez. Bon alors, on a chopé le petit iPad et la première innovation dont on va parler, c'est au niveau de la voiture volante. C'est un petit peu Star Wars, le début de la science-fiction, en tout cas dans le cinéma. Et du coup, on a commencé à beaucoup voir à partir de là des voitures volantes un petit peu partout. Et c'est vrai que ça a un petit peu inauguré ça, ce mouvement. On le voit dans tous les épisodes, dans le 4, 5, 6, mais aussi dans le 1, 2, 3 et bien évidemment dans le 7 et 8. Et du coup, on a trouvé des voitures volantes de toutes sortes en fait finalement. Déjà moi au CES l'an dernier, j'avais pu voir le Bell de Nexus, donc voilà une sorte de air taxi qu'on va pouvoir utiliser pour naviguer à gauche à droite dans la ville par exemple, mais là c'est vraiment le véhicule particulier quoi. Ça parce que là ce que tu as décrit ça ressemble un peu au drone mine de rien, c'est ça. Et là on est vraiment allé chercher ce qui ressemble le plus à une voiture et pas à un drone. Et il y a vraiment des trucs sympas. On a plein de concepts différents qui sont des projets en stade de projet, pas mal élaborés pour certains, et d'autres qui sont vraiment au stade de projet en fait. Ça. La plupart ressemblent plus ou moins à une voiture, mais avec des ailes d'avion. C'est marrant, c'est à peu près la taille d'une voiture, mais vraiment on retrouve un peu toujours ce concept d'ailes d'avion qui vont sûrement un peu plus se déployer quand on est dans les airs. Et pour les trois quarts, c'est des concepts comme des concept cars un petit peu, donc sur le style très futuriste. Donc c'est des trucs sur lesquels énormément de personnes travaillent actuellement, mais il y a tellement de contraintes technologiquement parlant pour faire voler un véhicule, plus nous à l'intérieur, etc. que c'est un truc qu'on voit dans Star Wars, mais qu'on voit pas tellement aujourd'hui, en 2020. Ce que vous voyez dans le 2, dans Star Wars 2, où il y a toutes les voitures qui se travaillent un peu à la Retour vers le futur 2, alors ça, ou cinquième élément, Ou le cinquième élément, ça va pas arriver avant longtemps parce qu'à cause de toutes les normes, les sécurités. C'est pour ça qu'on en est pas loin, mais reste encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. La deuxième innovation qu'on voit notamment dans l'épisode 2, en fait, à partir du moment où on voit un chasseur de primes, c'est bien évidemment le fameux jetpack de Boba Fett, ou si vous avez vu The Mandalorian, ceux qui ont tous les chasseurs de primes finalement. Donc en fait, cette technologie, on s'y rapproche énormément, et d'ailleurs il y a quelques trucs qui sont sortis, quelques projets, notamment celui de Zapata, qu'on voit très bien, le Flyboard Air, mais on en a aussi un autre qui a été fait par le Iron Man, Monsieur Iron Man. Voilà, le projet, la combinaison s'appelle The Iron Man, et il pèse plus de, 45 kilos, un truc dans le genre. Et il aurait battu le record du monde en fait de Zapata justement avec plus de 138 km/h si je me souviens bien de vitesse de pointe et c'est énorme. Après c'est une technologie qui est encore jeune contrairement à celle de Zapata qui lui a carrément traversé la Manche avec son jetpack et ça c'est un truc de fou. Et la reconnaissance était telle qu'en fait il a fait le 14 juillet. Il a fait le 14 juillet aussi. Ça c'est assez fou. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une technologie qui commence à exister et surtout qui commence à être viable et qu'on va pouvoir utiliser dans pas mal de domaines. Notamment je pense aux pompiers, je pense par exemple à la police, l'armée, des choses comme ça. Ça peut être hyper intéressant. En montagne c'est pareil, si vous perdez dans la montagne, ils viennent en jetpack. Quand ils peuvent pas se poser en hélico parce que les hélices c'est trop encombrant tout ça, boum, ils viennent en jetpack et ils viennent vous chercher, ils repartent avec vous.
La troisième innovation, je pense que c'est vraiment la plus folle. Vous savez, dans l'épisode 1, quand on voit Obi-Wan et Qui-Gon mettre ce petit dispositif qui leur permettent d'aller dans la cité sous-marine d'Otogunga avec notamment Jar Jar Binks, et bah ce dispositif, on l'a retrouvé dans la presque exacte situation. C'était un projet, ça s'appelle le Triton. Voilà, alors le Triton, c'est un japonais, il me semble, qui a mis ça au point. C'est un peu plus gros que dans le film, du coup ça va à peu près être de cette taille-là. Et ça vous permet de respirer sous l'eau jusqu'à 5 mètres pendant 45 minutes, sans bouteille de gaz, juste vous et votre masque. C'est totalement fou cette technologie, il n'y a pas d'électricité, c'est pas un objet connecté, juste ça va transformer les molécules d'eau pour créer de l'oxygène. Ça a été d'ailleurs financé avec Indiegogo. C'est un projet qui se fait backer, donc c'est ça qui est totalement fou, c'est que c'est vraiment un produit qui va sortir dans les prochains mois quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le prochain, c'est totalement fou. Vous savez, dans Star Wars, Anakin, Luke se font couper le bras, le même, père et fils, c'est la vie. Et ils se font remettre un bras robotique par un robot, tranquille, il y a un bras, il n'y a pas de souci. Sauf que aujourd'hui, on peut se mettre des bras, mais ils sont contrôlés par la technologie. Là, vous pouvez avoir un bras robotique contrôlé par la pensée. C'est vraiment une prothèse qu'on va vraiment contrôler comme on contrôle notre bras finalement. Voilà. Mais là, les choses vont encore plus loin où vraiment on a un objet étranger sur nous, mais qu'on va pouvoir contrôler comme si c'était notre propre bras. C'est une technologie super technique, mais pour vulgariser un peu le truc, ils vont connecter la technologie avec, il y aura des micro-nerfs artificiels qui seront connectés au reste des nerfs de votre bras. Et au fur et à mesure du temps et de l'éducation, forcément parce qu'il y a une partie de rééducation, et ben votre cerveau va apprendre à réutiliser votre bras. Et il existe la même chose pour les jambes, une prothèse de jambe. Donc les gens qui ont perdu leurs jambes peuvent remarcher et ça, c'est le truc le plus fou. Et puis la deuxième partie de cette innovation, c'est aussi l'exosquelette, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et dans plein de métiers différents. C'est cette partie, cette architecture qu'on va pouvoir mettre par exemple au niveau de son bassin ou de son bras pour pouvoir décupler sa force tout simplement, ou alors aller plus vite. Et je sais que pour des métiers, c'est hyper intéressant quand les gens doivent porter sur des chantiers, des choses comme ça, des charges très lourdes, et bah ça peut totalement aider cette partie-là. Donc voilà, l'exosquelette, c'est aussi une bonne solution. J'avais notamment testé celui de Bouygues. En fait, ils en ont fait un, j'étais à un événement et c'était pour le chantier. Et en fait, il y avait une pierre qui était hyper lourde. Je sais plus combien elle pesait, mais elle pesait dans les 60-80 kilos. Et en fait, avec l'exosquelette, c'était un espèce de long bras qu'on tenait par là. Et juste, on prenait le truc comme si c'était une feuille de papier, quoi. Et c'est totalement ouf. La cinquième innovation, c'est au niveau des robots médicaux. Parce que on le voit énormément dans Star Wars, notamment on en parlait quand il se faut remettre un bras, des choses comme ça. On n'a plus de médecins au final, on a des assistants peut-être, mais en tout cas, les robots, c'est ceux qui dominent toute cette partie-là, on en voit énormément. Et ça existe au final aujourd'hui, en tout cas ça se développe. Parce qu'on va pouvoir avoir un robot qui va nous permettre de faire différentes choses. Donc ça fait déjà quelques années que dans la médecine, c'est déjà développé, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de robots mais qui sont contrôlés manuellement en fait par le médecin, donc des petites caméras qui vont aller dans l'organisme. Mais là, récemment, il y a un robot qui était autonome. Autonome, je veux dire automatisé, mais c'est autonome, qui se baladait en fait dans le corps. Et le cas en fait dans lequel ça a été étudié et utilisé, c'est dans le cas c'était une artère bouchée au niveau du cœur. Donc en fait c'est très petit, c'est compliqué pour le chirurgien d'aller jusqu'à ces zones. Et du coup le robot il y allait tout seul, il débouchait cette artère qui était bouchée et boum il repartait et il rentrait chez lui. C'est un truc de fou. Donc on n'est pas vraiment sur la même technologie que dans Star Wars où là vraiment il va tout faire, mais je pense qu'on est dans un petit prémisse et ça viendra forcément au bout d'un moment. On voit les robots arriver dans l'industrie de l'automobile par exemple où ils vont tout faire, et bah je pense que on arrivera à recréer ce genre de choses aussi précis parce que la médecine c'est quand même hyper pointu. Pour la sixième innovation, on parlait juste avant de robots, et bien là on va parler de droïdes. La nuance est un petit peu différente, mais cette fois-ci on va parler de droïdes de réparation. On connaît le fameux R2D2 qui vient réparer ton vaisseau, des choses comme ça, et bien là on va en retrouver pour un petit peu plein de choses, et on a trouvé un concept qui permet notamment de réparer sa voiture. Alors dans le même principe que le droïde médical, celui-là c'est pour notamment l'exemple qui avait été cité, les moteurs de voiture. Vous savez que quand vous devez faire réparer un truc dans votre moteur, vous payez hyper cher en main d'œuvre parce qu'ils doivent démonter entièrement le moteur, modifier, réparer,
et le remonter entièrement et le remettre dans la voiture. Et bah là, le droïde, c'est un tout petit drone, un tout petit robot en fait, qui va aller directement dans le moteur, analyser la panne, la réparer, ressortir. Le moteur est réparé. C'est ouf. Et on avait trouvé des trucs à l'IFA où c'est pas vraiment ce genre de thématique, mais c'est un robot qui va faire plein de choses. Plus à la 6PO en fait. C'est ça, il va y avoir plein d'assistants qui vont nous permettre, notamment dans les aéroports, de nous aider, des espèces de stands d'information, ou bien dans les supermarchés pour traîner nos paniers, ou enfin plein de choses comme ça, des robots qui permettent de nettoyer. Robot on en connaît. Ce robot femme de ménage, c'était fou, il y a de tout en fait maintenant les robots. Ils sont... Contrairement à dans Star Wars où c'est un peu des robots avec une âme et une pensée, une conscience, et bah là c'est plus des robots qui sont faits pour des tâches, mais en tout cas on en vient et on est de plus en plus vers tout ce qui est 6PO, R2D2, BB-8, tout ça. Ça part en Westworld là, non? Ça part en Westworld, effectivement. La 7ème innovation est juste hyper intéressante et je voulais vraiment l'aborder avec vous étant donné qu'on va parler des hologrammes. Vous savez que dans Star Wars, je pense que c'est le moyen de communication. Nous on a les smartphones, eux ils ont les hologrammes. Tout simplement, on apparaît en sorte de réalité augmentée pour discuter avec quelqu'un. Ils ont plus les smartphones, ils prennent plus la peine de faire ça. Juste ils activent une caméra pour pouvoir parler et interagir avec les gens. Donc en fait on est retranscrit via une réalité augmentée et c'est d'ailleurs le parallèle que je voulais faire avec la vraie vie. C'est qu'en fait aujourd'hui la technologie la plus proche c'est vraiment la réalité augmentée pour pouvoir interagir. Le seul problème c'est que eux ils le font via une surface qui va réfléchir un petit peu, qui va projeter notre hologramme, alors que nous aujourd'hui il nous faut vraiment un dispositif devant les yeux ou qu'on tient pour pouvoir apercevoir cette technologie. Et ce qui est aussi intéressant et ce qu'on a vu et que j'ai aussi pu voir dans un salon, c'est qu'en fait on va aussi avoir un petit objet qui va être holographique en fait. C'est totalement fou. Si vous regarderez dans la description, il y aura le lien vers la vidéo de cette présentation d'objet au CES il me semble, et c'est un truc de fou. Le gars il tient un objet et il y a genre un Nemo qui passe devant vous, il y a vraiment des objets dessinés en 3D et ça me fait vraiment penser aux petits, parce que dans Star Wars il y a beaucoup de moments où il y a des grands hologrammes qui sont posés sur des sortes de plateaux où ça fait des hologrammes, mais il y a aussi le tout petit truc en mode l'espèce de rond qui tiennent dans leurs mains et ça fait un petit hologramme comme ça et ça me fait vraiment penser à ça au final, où ils projettent un objet, un truc, une animation, un personnage. Et du coup, ça montre que vraiment on est proche de cette technologie. C'est ça, on l'utilise pas pour interagir finalement pour l'instant, on l'utilise plus comme élément de décoration. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu pour l'instant et ça coûte très très cher pour l'instant à produire. Mais je pense que ça, on y est très très proche. Finalement, la dernière innovation, et bien évidemment, il fallait qu'on en parle, les sabres laser. Star Wars sans sabre laser, c'est plus Star Wars. Et que serait George Lucas sans avoir créé les Jedi avec leurs sabres? C'est une technologie à l'intérieur de cette saga qui est totalement folle. C'est juste une épée avec un énorme laser hyper chaud qui nous permet de tout trancher et bien évidemment de faire des combats totalement épiques. On repense épisode 3, le combat Obi-Wan Anakin, c'est juste incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'épisode 9. Quoi qu'il en soit, on a trouvé des articles qui reprennent un petit peu ce genre de technologie, des mecs complètement fous qui ont réussi à retrouver ça. C'est pas totalement la même technologie que dans Star Wars, c'est-à-dire que là c'est vraiment un faisceau lumineux mais qui chauffe énormément. Vous savez, le faisceau lumineux, un peu comme quand on était petit, on mettait dans la gueule des gens et après on se faisait engueuler par nos parents, par les profs. Non mais ça abîme la rétine, faut pas faire ça. C'est ça. Ce genre de laser, bah, c'est la même chose mais en beaucoup plus puissant. La dimension où dans Star Wars ils se battent, et du coup les lasers normalement, vous savez, si on fait passer deux lumières ensemble, ils se traversent. Mais là dans Star Wars ils s'entrechoquent et vraiment c'est du matériel et bah ça ce n'est pas réalisable avec ce que fait le youtubeur. Mais il y a un professeur américain qui s'appelle Mark Horn qui a étudié un peu le sujet et qui après des conclusions qui étaient non c'est pas possible, et bah est revenu en mode bah en fait si c'est possible, ouais. Je connais pas les noms spécifiques des matériaux mais en gros donc vous savez vous avez le manche du sabre et après en fait il y a deux espèces de tiges qui vont sortir du sabre en fait et par lesquels vont passer des photons de lumière qui vont chauffer. Donc en fait ces matériaux ils existent mais ils sont pas sous la même forme que dans Star Wars. Sous la même forme que dans Star Wars et surtout on ne peut pas les acheter aux particuliers en fait. C'est des matériaux qui sont utilisés par la NASA notamment pour faire décoller les fusées et résister aux chaleurs quand on sort de l'atmosphère en fait qui sont de plus de 1600 degrés. Et ce qui est totalement ouf c'est que
ce que le Mark Horn a dit dans son article, c'est qu'en fait, quand les photos vont passer à travers de ces matériaux, en fait, ils vont être bloqués par les matériaux et ça peut monter jusqu'à 27 000 degrés Celsius. Ce qui veut dire que ça peut brûler du bois, du fer, du titane. Il a été jusqu'à dire du titane. Vous vous rendez compte, c'est ouf, ça peut tout trancher, absolument tout. Et du coup, la dimension de les lasers qui s'entrechoquent, c'est totalement faisable. Et du coup, on peut avoir des combats de sabre laser et c'est totalement ouf. Bon, malgré cette petite sélection des 8 innovations qu'on a trouvées les plus hallucinantes et qu'on a pu retranscrire vraiment dans la vraie vie, on avait trouvé d'autres trucs comme par exemple un vaisseau aquatique, les Talkie-Walkie. Ils ont des petits un peu commutateurs avec lesquels ils peuvent interagir en plus des hologrammes. On a aussi le pare-brise transparent qu'on connaît bien. Sur leur scooter par exemple, ils ont un truc translucide. Et bien on l'a dans les voitures de Peugeot par exemple, on peut avoir ce petit truc là. Ou alors les lampes connectées, ça m'a fait marrer parce que quand Anakin sort dans l'épisode 3 parce qu'il a fait un cauchemar, tu vois, il sort, il se déplace dans son couloir, et bien je me suis vu chez moi en train de passer pour aller aux toilettes et les lumières s'allument. C'est clair. C'est hyper bête, mais c'est des trucs qui existent aujourd'hui dans notre quotidien et qui au final on s'en rend plus vraiment compte parce que c'est vraiment présent aujourd'hui. Donc au final il y a plein d'innovations dans cette saga qu'on a pu retranscrire, mais vraiment on a voulu se focus sur les 8 plus essentiels je pense. Après on verra avec l'épisode 9, peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos, sachant que c'est une vidéo par jour du lundi au vendredi jusqu'au 24 décembre, donc très bientôt. J'étais vraiment super content, enfin plutôt on était vraiment super content de vous faire cette vidéo pour vous partager un petit peu ces innovations. Star Wars, comme on vous l'a dit, c'est vraiment un thème, une saga, un univers qu'on adore et qu'on aimerait retranscrire un peu plus sur cette chaîne YouTube. C'était un format un peu particulier et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez voir ce format se répéter sur d'autres films, sur d'autres sagas, ça peut être quelque chose qui est faisable. Retour vers le futur par exemple. Retour vers le futur. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous dire directement en commentaire quelle est l'innovation que vous avez trouvée la plus folle, ou bien si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à nous les lister aussi. Sur ce les amis, c'était Quentin Et Vassili. Passez tous une très bonne journée.